Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire la vidéo du dimanche matin. Euh, Vidéo numéro 345, c'est nouveau, alors il faut le temps que je m'adapte à ces changements. Je te présente déjà les 3 choix, ok? Comme ça tu vois pour demain, pour la vidéo à choix du lundi, tu as déjà les 3 choix. Ok, ils sont ici. Alors, on a noir, rose, bleu. Ok? De là, tu vois? On a la petite tête de mort avec le nœud papillon rose. On a les roses, tu vois? Et on a la chouette, tu vois? Bref, tu verras sur la photo. Ok? Allez, je te les mets où? Je te les laisse là pour que tu déjà que tu... Non, je vais les mettre ici. Ouais, si, je peux les mettre là. Je sais pas. Bon, non, je vais les laisser. Allez, je reviens. Je te mets ton plateau. Bon, normalement, on est bon. Allez, on commence. Hop. Pour les béliers. Alors, on fera le plus général après. Parce que, ouais, il y a le centre. Mais on va essayer d'être succinct, clair, net et précis. Je crois que c'est ça. Allez, petit message pour toi, pour les béliers. C'est plutôt en accord avec le thème, petit bélier. La transformation. La transformation. Tu le vois? Ouais. La transformation pour les béliers. On vous dit quoi ici? Alors, on a le chat, on a le lapin et on a la pelote de laine avec les aiguilles à tricoter. À tricoter? Alors, tu viens soit de finir un projet, soit tu embarques tes affaires avec toi. J'entends vraiment, enfin, je vois vraiment tu sais, tu ranges toutes tes affaires, tes projets, tes passions, tu les ranges bien pour pouvoir les embarquer avec toi, pour aller peut-être en voyage. On a un lapin ici, donc quelque chose quand même de rapide, voire un coup d'un soir. Pour certains béliers, on voit une reprise de pouvoir. On voit le chat a pas mal de prestance ici. C'est un chat avec, c'est une chatte avec un nœud cocarde autour du cou et des yeux très 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 allongés. Ok? Donc un lapin, quelqu'un qui arrive rapidement vers sa féminine, quelqu'un qui raccroche une passion, qui raccroche un projet, un travail pour venir te voir, ou une féminine qui va devoir mettre sur pause un projet parce que petit lapin arrive. C'est vraiment ça. On voit notre puissance, on voit le fait de gagner en puissance, de grandir, d'être dans des énergies ouais, de prendre conscience de qui on est et de vibrer ce que l'on est. Néanmoins, on parle que il y a un vol qui arrive, mais c'est peu probable. Alors, soit quelqu'un prend l'avion pour venir te voir, soit ici on te parle de vol et on te dira que c'est peu probable qu'on puisse voler ton projet, euh, tes hobbies, la personne que tu es en fait. Comment? Voler ton jouet, tu vois? Voler ton jouet. Passer au travers. Tu sais, on dirait des éclairs. Attends. Ah, oh. On dirait les symboles dans... Regarde, quoi ça? L'aimant. Un aimant dans Pokémon. Tu sais, celui
qui aimante. Ah, je sais plus son nom. Il y a une attirance. Il y a une attirance. Mais il n'y a pas de potentiel ici. Le potentiel est inversé. Ou alors on n'examine plus les potentialités là où on est et on part à l'aventure. On prend un vol, on prend son envol. On a ici aller vers ce qui nous attire, ou alors on a des symboles un peu comme dans Star Wars. Tu sais, les trucs un peu guerre des étoiles et tout ça, tu vois. Cette notion de symbole un petit peu... Ah, si tu vois de quoi je te parle, ça te parlera. Alors, ici, on est en train de quitter une hiérarchie ou de la construire. On voit que on va vers l'autre, mais il y a une hiérarchie, un respect à avoir de quelque chose. On parle de déscolarisation, donc de rescolarisation. On quitte. Alors, est-ce que tu as quitté l'école parce qu'à la base, tu l'as quitté toi-même, ou est-ce que tu as arrêté à la fin d'un cycle? On voit que tu vas te rescolariser. On voit que tu sors du scandale, tu sors des énergies. Il y a des gens à qui ça plaît pas, tu vas sortir de ça, d'accord? Il y a des petits déplacements. Alors, quelqu'un qui impose son style, quelqu'un qui... peut-être un déplacement à vélo. Un déplacement à vélo, donc un déplacement de petite distance, petite moyenne, hein, parce que ce sera à pied, ce serait plus court. Mais je veux dire, ici, c'est pas un déplacement genre tu vas traverser un pays en vélo, c'est possible, hein, mais enfin voilà. C'est pour quitter un scandale et alors tu vas tu vas faire cette chose, donc retourner aux études, retourner à l'école, refaire une formation, mais à vélo. On voit néanmoins qu'il va falloir t'organiser par rapport à une hiérarchie. Bon, c'est sûr qu'il y a de moins en moins de personnes à qui tu dois rendre des comptes, mais il y en a encore. Il y a le fait d'aller vers l'autre aussi, d'aller vers quelqu'un. Et tu vois, ça réapparaît encore. On a le grand-père aux urgences ici. Une urgence pour un grand-père. En tout cas, on te parle de transformation. Transformer quelque chose. On te dit d'arrêter de t'inquiéter que tes désirs sont en train de se manifester. Et on te dit l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Peut-être tu vas sortir très proche de chez toi pour rencontrer des personnes, aller vers l'autre aussi. C'est possible, aller vers l'autre. Alors le déplacement à vélo, pardon, est à l'envers. Alors si je te l'ai dit, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Mais ici, pour aller pour reprendre tes études, pour aller vers l'autre, tu pourras pas le faire en vélo. Tu ne pourras pas, petit bélier, aller vers la personne ou la situation que tu veux aller en vélo. Tu ne vas pas y aller en vélo, c'est trop loin. Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Il y a une notion ici de devoir prendre l'avion, devoir prendre un vol, son envol. Tu verras. Ok? Hop. Je vais aller me faire un café. Pas trop de bruit. Allez, passe la deuxième, sinon on n'aura jamais fini. Alors, bon, je te mets là. Écoute, j'espère que ça va pas te casser trop les oreilles. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine? Oh, belle âme. On te conseille ici de voir la beauté en toi et chaque jour. Vois la beauté en toi chaque jour. Ok. Bon. Pour les taureaux. Il y a des taureaux qui vont bourgeonner, qui vont avoir des boutons cette semaine. On parle ici, ce sera une alerte par rapport à une alimentation peut-être.
comme ça que je le vois. Également, c'est le fait de peut-être, trouver un bouton sur la route. Tu sais, un bouton de chemise, en baladant son chien, à l'heure où les cloches sonnent. Peut-être, au matin? Les cloches sonnent le matin? Ou à midi? Ou au soir? Je sais pas à quelle heure les cloches sonnent, j'ai pas d'église tout près de chez moi. Ouais, on voit un médaillon, c'est vraiment un médaillon que je vois. Alors il est possible également que, tu ailles à l'église, heu, que tu as perdu un bouton en allant à l'église et que tu vas promener ton chien pour aller le retrouver. Un bouton de manchette. Je vois un bouton de manchette, je vois, ouais, un truc, heu, a recousu, heu, a mis un bouton spécifique sur ta chemise et sur ton manteau, sur ta chemise ou une amie, a créé un bouton en résine et tu l'as perdu ce bouton. Tu vas aller le rechercher en allant promener ton chien. Mais on te dit si tu l'as perdu, ce bouton, c'est peut-être un signe que tu dois lâcher l'ancien. Bon, tu verras. On te parle ici de domination. Tu es en train de dominer, une situation, tu t'en rends peut-être même pas compte, mais tu domines une situation, c'est toi qui la domines. Le truc ou alors il y a un truc qui te domine, possible. Un truc qui prend trop de place. Peut-être le passé prend trop de place. On te parle de confusion. Alors, tu es en train de tomber dans la confusion, tu es en train de, ouais. Alors l'avantage, c'est que cette confusion, tu vas en parler, tu vas l'extérioriser. Peut-être avec un thérapeute, un psychologue, peu importe. Parce qu'on voit, tu vois, la floraison est à l'envers. On voit que ça ne te permet pas de t'épanouir. Alors peut-être tu ne parles pas le français ou ouais, non, tu ne parles pas le français. Il y a un truc qui ne te permet pas de t'épanouir. Tu vois, il y a une domination, une langue qui prédomine dans le pays où tu es, ou dans la région où tu es, ou dans le domaine. Et, petit taureau, tu n'arrives pas, tu es confus parce que tu ne comprends pas tout. Et tu essayes de t'exprimer, mais ça ne te permet pas de t'épanouir. Tu n'arrives pas à aller vers le succès puisque tu ne parles pas le français, par exemple, ou tu ne parles pas une autre langue que le français. Où tu n'arrives pas à te faire comprendre. On a le fait de ne pas pouvoir avoir de plaisir dans cette situation, peut-être pour les mêmes raisons. Néanmoins, tu vas te détacher, un peu comme ce bouton. Et tu vas reprendre les études. Tu te diriges vers l'enseignement. Alors, soit tu reprends des études pour comprendre la langue que tu souhaites apprendre ou qui te fait barrière, soit tu prends l'enseignement de cette situation et tu en fais quelque chose de positif. On te parle ici de maternelle. Alors, une sexualité sacrée qui est en baisse, peut-être tu n'as pas, alors c'est peut-être pour des enfants ça aussi, je sais pas. Il y a quelque chose de sacré. Alors peut-être qu'il y a de moins en moins de rapports parce que les enfants rentrent à la maternelle, on est fatigué, machin, machin ou alors, il y a une histoire d'être très, très immature, quelque chose de très immature ou reprendre l'enseignement mais, depuis le début, tu vois? Reprendre des cours depuis le début et tu as l'impression d'être un bébé mais non, non. Si tu dois reprendre des études, fais-le, d'accord? Tu es une belle âme, OK? Vois le beau en toi chaque jour, c'est important. En amour pour les taureaux. La patience, tout vient à point à qui sait attendre. Ne monte pas, ne montre pas trop ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Et message des anges, on te dit, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Dis la même chose. Alors, ok, pour les Gémeaux, hop, on te dit, je poursuis mes rêves vers une meilleure connaissance. Oh, tu es guidé. Tu es guidé ou alors on t'invite à suivre ton étoile, à regarder ton étoile.
Ok? On a ici ta sirène. Tu as une sirène ici qui te tourne le dos. Tu as une sirène qui te tourne le dos. Et une pelote de laine qui est rangée. Alors, c'est également, de loin, comme ça, je vois un corset. Tu vois? Un corset. Quelque chose qui va être corsé. Un corset. Quelque chose qui se resserre. Des fils qui se resserrent. Alors, on voit que tu n'as pas beaucoup d'énergie, mais néanmoins, tu as quitté cette envie de mettre fin à tes jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que cette envie est à l'envers. Donc, tu as vraiment envie de vivre. Et ça, c'est cool. Je suis en vie. On dirait qu'il y a une autosatisfaction pour les Gémeaux d'être en vie. Et c'est plutôt pas mal pour cette semaine. On vous parle néanmoins ici de l'impermanence de quelque chose. Tu en as pris conscience ou tu en as conscience. Une situation que tu pensais de rêve, peut-être a pris fin ou va prendre fin. Il y a quelqu'un qui te tourne le dos parce que c'était trop corsé, parce que c'était trop oppressant, serrant, ça respirait pas, tu vois. L'élan créatif est en down pour les Gémeaux. Il y a un manque de créativité parce que vous n'êtes pas connecté à Mère Nature. Et pourtant, vous avez des capacités. Vous avez un problème pour certains Gémeaux avec l'ego. Certains vont partir à la retraite, d'autres vont se reposer, se détendre et ont besoin de penser à eux un petit peu et de se reposer. Ok? Ah, t'en as deux. Et alors, on te dit que chaque jour est un nouveau départ ici. Donc, même si quelque chose n'a pas fonctionné, euh, même si quelque chose n'était pas permanent, enfin rien n'est permanent de toute façon, mais même si cette situation se produit, on voit que tu vas garder ta force à l'intérieur. Tu auras peut-être besoin d'un peu de repos, de te retirer un peu, mais on parle ici de l'ego qui est à l'envers. Stop, ego à l'envers. Tu es un peu plus dans l'ego. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais plutôt que d'être dans l'ego et de te protéger d'une situation, est-ce qu'il vaut pas mieux s'éloigner de ce qui est toxique? Je sais pas. Tu me diras ce que tu en penses. Chaque jour est un nouveau départ, on te dit. Okay? L'intimité et l'autonomie. Ah oui. Besoin d'autonomie pour être intime avec quelqu'un, forcément. Si tu prends papa, maman, les frères et les sœurs, grand-mère et grand-père et le chien et les quatre chats, ben c'est sûr que tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un, tu vois. C'est logique. Bon, l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner, afin de ne pas se sentir piégé. T'as vu la pelote de laine qui est toute serrée? Si une partenaire te propose une expérience nouvelle qui te plaît, ou qui lui plaît, parle-en avec elle, il, si tu te sens gêné. La discussion, les petits Gémeaux. L'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome, plus confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Il y a peut-être aussi une notion ici du papa, un manque où on quitte un papa. Il y a un manque. Pourtant, t'es guidé, un petit Gémeaux, d'accord? Attends, je mets sur. C'est quoi, j'ai déjà pris les jetons, ça fait moins de bruit, je pense. Et ça va plus vite. Bon, on te parle ici du papillon. Alors, le papillon bat des ailes. Il y a vraiment ici cette notion de comment de se poser quelque part, d'être ouais pour les cancers. Hein. Il y a vraiment une transformation à venir. On déploie ses ailes, on sort de sa chrysalide, tu vois. Tu sors de ta chrysalide, tu déploies tes ailes et puis tu t'envoles. Alors il y a des petits papillons et puis il y a des grands. Hein. Alors il y a également des petits cancers qui portent des masques.
qui veulent paraître pour un grand papillon, mais qui sont un petit papillon. Petit ne veut pas dire moins. Hop. Je suis fort, féroce, capable et libre. Bah, tu vois. Dans un enchevêtrement. Tu es attaché à quelque chose. Tu te fous tout seul dans le brin. 20-22 quand je te dis ça. Je suis fort, féroce, capable et libre, on te le dit. Alors, ici, on te parle de l'espoir qui revient. Néanmoins, tu as reçu un appel et tu as longtemps résisté, peut-être tu as résisté un petit moment à un appel, d'accord? Néanmoins, c'est un amour, cette personne qui t'appelle, petit cancer, c'est un amour qui est possible. Donc si tu veux, tu peux t'y diriger. On te dit également que ce sera un jour au soir où on te parle de l'énergie du scorpion. On te parle de vice. Peut-être qu'il y a une addiction également le soir. Alors, ça peut être en lien avec un scorpion, mais on parle de la nuit, du soir. Il y a un héritage que tu as reçu ou que tu vas recevoir également qui va te permettre d'être plus toi-même, plus authentique. Je vois de l'argent qui rentre dans la famille et qui va te permettre de faire les études que tu souhaites, d'être dans ton authenticité, c'est-à-dire faire ce que tu souhaites faire dans ta vie grâce à cette rentrée d'argent. On parle d'une désorientation par rapport à une famille d'accueil. Alors peut-être tu as été placé en famille d'accueil à ta naissance ou peut-être tu es resté très longtemps dans cette famille d'accueil, tu verras. Néanmoins, il faut méditer sur la question. On t'a dit de te recentrer et de réfléchir aux avantages que cette situation a eu. Alors, quelque chose que quelqu'un t'a laissé, c'est pas forcément de l'argent, va te permettre de... Enfin, c'est un héritage authentique, plein d'authenticité, c'est-à-dire peut-être tes parents, ils ont fait comme moi un livre pour leurs enfants et ils écrivent tout ce que les enfants y font, tu vois. Tout ce que tu faisais quand tu étais petit ou petite. Et il y a une notion de cet héritage authentique, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui n'a pas été falsifié, qui n'a pas été détourné. Ce n'est pas une stratégie qu'on a mis en place pour t'amadouer. Non, 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 c'est pas un masque. C'est vraiment pour te permettre d'éclore, de t'épanouir, petit cancer. Cet héritage que tu auras. On te parle d'une désorientation par rapport à une famille d'accueil. Bah oui, tu n'as pas compris pourquoi tu as été en famille d'accueil et peut-être que cet héritage va t'aider à comprendre. Ou c'est grâce à cet argent que tu vas pouvoir faire les recherches. Tu vas devoir méditer sur la question quand même. Alors, on laisse tomber les stratégies ici. On sort le lapin de son chapeau. Un tour de magie. Tu vas créer quelque chose, tu vas faire un tour de magie. Tu vas époustoufler les gens. C'est bien. Et tout ça avec des mots qui touchent. Donc, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas réussir à toucher le cœur des gens avec tes mots. On te parle également que peut-être tu vas commencer à parler. Alors, comme pour un enfant, par exemple, qui se tait par stratégie, c'est-à-dire vraiment, par exemple, tu sais que tes parents, ils vont être super contents parce que tu parles. Et ben, ils vont faire tout le contraire. Et le jour où vraiment tu le mériteras, ils vont parler. Tu vois, il y a un truc d'ego là-dedans, un petit peu pour les enfants, mais rien de grave. Ici, comme par magie, il va se mettre à parler. Il va se mettre à parler avec tout son cœur, avec toute son énergie, avec toutes ses émotions, avec la beauté de ses sentiments, cet enfant, cette personne, ce cancer. C'est très beau. Alors, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Et on te dit, t'as une question? T'as une question là? Pose ta question. Reste focalisé sur ta question. On te dit, oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Le 24-25 pour les lions. Bon, on te dit de t'aimer comme tu es parce que, voilà, je m'aime exactement comme je suis. Donne-toi de l'affection, donne-toi de l'amour. Regarde-toi dans une photo, peut-être regarde-toi quand tu étais petit. Vois ce que tu es devenu. Petit lion. Aime-toi. Tu n'es pas comme les autres. Ok, je te le laisse. On te parle ici d'un premier amour pour lequel tu as lâché prise. Alors, petit lion, il y a un projet
qui est très risqué à cause de ta sœur. Alors, peut-être tu veux faire quelque chose avec ta sœur, on te dit que c'est risqué. On parle du taureau ici. Alors, soit tu as envie de foncer, enfin, tu verras la signification du taureau, mais on a du torero, là, tu sais, du taureau mécanique. Il y a le cheval également, et il y a 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2 à l'hôpital? Et on me dit oui. Il est possible qu'il y ait des accidents. Alors, on vous parle ici j'entends la cavalerie arrive, tu verras. On te parle donc de l'équitation et ouais, du taureau mécanique, je l'entends vraiment comme ça. Un peu mode Far West également, un peu le mode Far West. Bref, 2 personnes vont faire des choses ensemble et ça fera 2 personnes. Tu vois, 1 + 1 = 2. Il y a un truc avec ta sœur qui est risqué. Et on te parle pour les lions ici de lâcher prise sur un premier amour. Donc, on a lâché prise sur un premier amour. Pourquoi? Parce qu'il y avait un truc risqué avec une sœur. Ou tu vas le faire. Hein. On parle de subir des intimidations et de rester fort malgré ces intimidations. Parce qu'on va essayer de te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie de faire avec du chantage ou des machins comme ça. Néanmoins, on voit que tu vas obtenir plus de clarté sur une situation où on t'a intimidé et où tu vas gagner en force. On te voit faire preuve de fugue, petit lion. Tu ne cherches pas à partir. Oh, j'ai cru de fougue. Tu ne recherches pas à partir. Attends, le départ est à l'envers, donc c'est l'arrivée. Tu ne sais pas, tu ne cherches pas à savoir où tu vas aller, mais tu pars. Voilà. Tu pars d'une situation et tu ne cherches même pas à savoir où tu vas aller parce que la situation est trop handicapante, j'entends. Enfin, je vois. Il est possible que tu ailles en direction d'une passion. Ou que tu ne sois pas passionné par ta vie actuellement. En tout cas, tu pars, tu fugues, tu fouilles une situation pour, sans vraiment chercher à aller quelque part. Il y a vraiment le fait de s'évader ici. Alors, une situation handicapante. Alors, tu n'es pas un bébé. Tu n'es pas un bébé, mais on te considère comme un bébé à cet endroit-là, dans cette situation-là, dans ce travail. Tu es quelqu'un de désordonné, mais tu n'es pas un bébé. Tu n'es pas un enfant. On te parle ici de quelque chose qui t'empêche d'avancer correctement, d'une situation qui te handicape, qui t'empêche d'avoir toutes les capacités pour aller vers tes objectifs, vers l'âge adulte aussi. Tu vois? On t'empêche d'aller vers l'âge adulte, mais t'es pas un bébé. On te dit ici, la méditation, prends du temps. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Tu passes d'une broque à l'autre. Tu n'es pas canalisé, tu n'es pas centré, concentré. D'accord? On te parle ici de la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser les pour et les contre avant de prendre une décision, de t'orienter et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Et tu vois, là, en l'occurrence, tu t'en vas d'une situation, mais tu n'as pas de but précis. Certes, tu aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais là, c'est pas la cause. D'accord? Là, c'est pas la cause. Alors peut-être tu t'es dit ouais, puisque je suis célibataire, elle veut pas de moi, je m'en vais. Tu vois? Ne tire pas de conclusion hâtive. Ok? Parce que comme on te dit ici, je m'aime exactement comme je suis. C'est ça peut-être la clé. Aime-toi comme tu es. Accepte-toi comme tu es. D'accord? Pour les vierges. Pour les vierges, ici, on te parle d'hôpital, d'une foreuse. Tu vas faire des travaux encore? Alors, le ciseau est ouvert. Ok? Tout ouvert. Tu es sur le point de couper avec quelque chose de douloureux. Mais tu l'as pas encore fait. Tu vas seulement le faire. On te dit, néanmoins,
Tu as pris conscience. Donc là, on te dit, sois authentique, sois comme tu es. D'accord? Sois dans l'amour et la bienveillance. Je suis parfait comme je suis. Je suis parfaite comme je suis. Tu en prends conscience ou on te conseille de prendre conscience que tu es parfait comme tu es. On te dit ici, tu prends conscience de ta puissance. Tu vas suivre tes rêves. Tu prends conscience de tes rêves, de ce qui t'inspire, de ce qui te pousse dans la vie. On te parle de ne pas accueillir la pensée des autres. La pensée des autres, dans ce sens, moi je le ressens comme la pensée négative. Surtout en amour, par rapport à ce qui s'est fini en amour. D'accord? Une relation peut-être, ouais, t'arrêtes d'écouter ce que les autres pensent, ce que les autres, ouais, te conseillent ou pensent d'une situation et tu vas vers tes rêves. Tu te diriges vers quelque chose de beau en amour, à mon avis. Tu vas suivre ton cœur. Tu vas suivre ton cœur. Il est possible pour les vierges cette semaine que vous appreniez que quelqu'un soit à l'hôpital ou que quelqu'un soit parti. Il y a un défunt ici. On a l'hôpital, on a le défunt, donc un décès. Il est possible qu'il y ait un décès. On vous parle également de quelqu'un que vous aimiez énormément ou de quelqu'un que vous aimez qui perd un membre de sa famille. Juste après, on vous parle de famille recomposée. Tu vois? Donc c'est peut-être par rapport à donc imagine tu as un enfant, c'est pas par rapport à la famille de ton conjoint, si tu es plus avec, c'est la famille ou la personne avec qui tu fréquentes en ce moment, tu vois? Parce qu'on parle de famille recomposée. Alors il est possible également que suite à la perte de quelqu'un qu'on aimait, ou dans une situation avec une personne qu'on aime, on va recomposer sa famille à partir du moment où cette personne va vivre un chagrin, un deuil, ou va laisser tomber quelque chose. Alors, on commence des pratiques. On commence à pratiquer le bricolage. Pour certains, on va pratiquer le perforage, le forage, le vissage, le bricolage pour construire, reconstruire quelque chose, d'accord? Et on va vers l'autre, mais on s'oublie pas vraiment. On est entre les deux, tu vois. Alors, on va faire preuve de tendresse avec une personne qui n'a pas vraiment les moyens, qui est pauvre. Alors, pauvre, tendresse. C'est également pauvre en amour, quelqu'un qui manque d'amour, tu vois. Famille recomposée, tendresse, pauvre. Envers soi-même également, il manque, on est dans le manque ici. Alors, on se dirige vers une communauté, le jardin, la foule, les commérages, les cancans. Il est possible que dans un lieu public, un jardin, ou de ton jardin, ou dans le jardin de quelqu'un, tu entendes quelque chose qui va te permettre de laisser tomber. J'entends le règne de la terreur. Une couronne. La couronne que tu as mise sur la tête de quelqu'un. Sur la tête de ta mère, peut-être. Tu vas laisser tomber ça. Tu vas laisser tomber quelque chose en lien avec de la foule. Parce que tu vas apprendre des vérités. Des choses où tu vas dire la vérité en public. Tu vas dire la vérité en public. Tu vas dire une vérité en public. Pour laisser tomber quelque chose. De l'ancien. On parle de cet automne également. On a le fait de reprendre sa couronne, donc de régner. On est sur le point de rompre avec la douleur, avec la triade. Je suis désolée, il y en a beaucoup, mais ils sont tous partis dans tous les sens. On se dirige vers une trinité, triade. 3 personnes. Peut-être tu reconstruis ta famille. Ah non, hein, toi tu vas arrêter. Hein. Alors, il est possible que quelqu'un fouille une sœur. On a la fuite et le frère à l'envers. Donc, soit on fouille quelqu'un... Attends. Les animaux et les enfants, c'est eux qui font la loi. Bon, on te parle... on me dit oui. Bon, on te parle ici de fuir une situation qui est contraire à la fraternité, aux frères. Donc, c'est soit une sœur, soit quelqu'un qui n'est pas un frère. Alors, ouais, t'es un faux frère, tu vois. Voilà. Influence. On est influencé
par une situation. Alors, l'influence tend à disparaître. Les idées sont en train de mûrir pour les vierges ici. Les idées sont en train de mûrir. On a une disparition des influences. On est en train de faire baisser l'influence de quelque chose sur notre vie. On tend à faire disparaître quelque chose. Et pour ce faire, tu as des idées qui sont en train de mûrir. Ok ? On te dit, tu te diriges vers quelque chose de super côté cœur. Et on te parle ici d'une idée, une idée en train de mûrir. Cette idée, on te dit, c'est super. Vas-y, fonce. Ok ? Ah non, on me dit non. Non ? Bah si. Bah si, on me dit oui. Ah, c'était peut-être un problème de connexion. Bon, t'as des problèmes de connexion énergétique aussi. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Ah ben voilà. Le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. D'accord. Donc, une idée en train de mûrir, quelque chose de super côté cœur. Ouais. En fait, c'est en prenant conscience de ta puissance à toi que tu vas laisser de moins en moins l'environnement, les gens, enfin, tout t'influencer. Et ça tend à disparaître, tu vois. Ou on fait disparaître les idées négatives de sa tête. Ça tend à disparaître. Et c'est comme ça que tes idées sont en train de mûrir. Et c'est comme ça que tout va se débloquer, même côté cœur. Mais il y a encore quelque chose de douloureux avec lequel tu dois rompre. Ok ? Allez. Pour les balances, on te dit, plie-toi à ce que tu veux être, pas à ce que tu veux pas être. Je m'adapte, je change et je grandis. Je suis incassable. Ok ? On te parle ici de tristesse. Une période de tristesse arrive pour toi. On parle d'une situation qui est gelée ou d'une période de froid. D'accord ? Peut-être que pendant l'hiver, tu vas au coup de quelque chose. Enfin voilà, une situation de froid. On voit la nageoire, nager, baigner dans quelque chose. On voit les ancêtres avec la baleine également. Enfin voilà, tu verras. Alors, il est possible qu'on vienne te racketter. Alors, une ancienne personne qui faisait partie de ta vie va venir te demander de l'argent, te racketter quelque chose. On te raquette. Ou alors, tu vas prendre les raquettes de tennis et tu vas reprendre le tennis. Tu verras. On a la machine à coudre, le bonhomme de neige et les nageoires. Ça peut être les nageoires de dauphin. Moi, je vois les nageoires de la baleine. On voit une ancienne énergie, donc une énergie qui est, voilà, quelque chose que, ouais, qui te prend beaucoup de. Une ancienne personne va te demander quelque chose, te réclamer quelque chose ou te voler quelque chose. On a du racket ici, vraiment. Bref. Alors, tu sors de la pluie parce que tu as compris que c'était pas ce que tu manifestais. Tu manifestes pas assez. Tu manifestes pas assez le soleil dans ta vie. Pour les balances, on va vous demander de manifester le soleil. Vous ne manifestez pas assez le soleil dans votre vie, votre abondance, votre bien-être. Peut-être vous avez une vieille machine à coudre, tu verras. Ici, on te voit répulsion. Répulsion pour un bébé à un point. Il y a un moment donné dans ta vie, là, cette semaine, tu vas avoir de la répulsion pour une personne plus âgée, une personne adulte, une personne qui n'est pas un bébé. Une personne ancienne qui va te racketter ou que tu considères qui te raquette, qui te demande quelque chose, mais qui te force, tu vois, on te prend, on te prend, on te prend, toujours la même chose. On te prend, on te prend, on te prend. Il y a quelqu'un qui a grandi. On a un adulte ici, c'est pas un bébé. C'est le contraire de bébé, donc c'est adulte. Où on a de la répulsion envers toi parce que t'as pas des belles énergies en ce moment.
Tu te laisses, et bah ouais, il y a un truc à digérer là. On va te dire, ouais, tu m'attires pas parce que t'as pas des belles énergies, parce que t'as pas des nouvelles énergies ici. Tu te laisses raqueter, tu te laisses vampiriser énergétiquement, c'est pas cool, quoi, tu vois. Donc tu n'attires pas les gens, tu n'attires pas les gens. Ben voilà, tu verras. Alors, on te voit transmuter quelque chose lors d'une soirée. Tu vas passer à autre chose, tu vas transmuter, tu vas faire de l'ancien du nouveau. Lors d'une soirée, tu vas comprendre ces choses-là. Anonyme, tu sors de l'anonymat. Tu vas dire ce que tu penses lors d'une soirée. Peut-être tu auras un petit peu trop bu et tu vas dire tout ce que tu penses à ta famille. Fais attention quand même parce que ça peut faire des dégâts. Alors, on voit ici pas de câlin, pas d'université. Donc, si tu fais pas d'études, t'as pas de câlin. Si tu ne reprends pas ta vie en main, si tu n'apprends pas la leçon, une leçon basique, c'est pas une leçon compliquée à apprendre, c'est une leçon basique. On n'a pas envie de te faire un câlin parce que t'as pas appris la leçon. Il y a un truc comme ça. Pas d'étreinte. De toute façon, tu sais de quoi je te parle parce que tu as la clairvoyance qui est là. On te dit d'avoir confiance et de méditer. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser les pour et les contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Ok? Allez, je te laisse. Pour les scorpions. Alors, on a le bouquet de fleurs qui est à l'envers. Alors peut-être tu vas amener un bouquet de fleurs à quelqu'un. On parle de connexion avec la nature et on te dit je suis un être brillant et épanoui. Mais elle est à l'envers. Donc j'ai l'impression que tu dois arrêter de penser qu'à toi. Il y a une notion comme ça. Arrête de penser qu'à toi, petit scorpion. Arrête de vouloir être épanoui tout seul. Donne un peu à la nature également. Donne un peu de ton naturel, de ton charme, de ta bienveillance. Il y a quelque chose comme ça. C'est à l'envers. Ok? On a le diplôme qui était tombé par terre. Alors, je le mets là. Mais t'es tombé par terre. Donc, tu laisses tomber peut-être des études, un diplôme qui te sert à rien, que tu vas mettre de côté pour faire, pour pouvoir t'inscrire dans des cours ou je sais pas. Il y a vraiment une notion comme ça. Alors, on quitte une période de retraite. On prend la direction d'autre chose. On retrouve sa boussole intérieure. On a le petit chien en ballon. Tu sais, les clowns, quand ils te font le ballon, là, avec un petit chien en ballon noir. Alors peut-être tu as un chien noir et on voit l'étoile de mer. Alors soit tu habites à la mer, soit tu as ton étoile, ou les deux, qui est là en fait, qui te protège. Et voilà, il y a le succès qui arrive, les espoirs sont permis. On te dit tous les espoirs sont permis. Il y a ici le sud. Donc on se dirige. Nord, sud. Ah, tu vas aller au nord-ouest. Nord-ouest. Je sais pas. On me parle. Attends. Où tu habites au nord ou ouest. C'est ça? Nord-ouest? Nord-ouest? Nord-est? Je sais pas. Il y a un truc avec... c'est en diagonale. Voilà, tu verras. On ne tente plus d'être solide. On ne tente plus de rester solide et de passer à autre chose. On ne veut plus tenter, essayer. Donc peut-être tu t'es mis en retrait d'une situation et on ne veut plus aller à l'encontre de ce que l'on veut faire, de la direction que l'on veut prendre, les petits scorpions. Ici, on arrête de tenter d'être solide et de vouloir passer à autre chose à tout prix, or que ton cœur, peut-être ton âme, te dit fais ces études, fais cette formation, fais ce travail, lance cette entreprise, va voir la personne que tu aimes, peu importe. Le manque est trop fort. Ok? Il y a une action rapide qui va être posée ici avec le chien noir. On parle de nudité, donc se mettre à nu, dire ce que l'on pense, avouer des sentiments, émettre des hypothèses, des opinions, dire ce que l'on ressent également. On vous voit ici éprouver énormément de fierté par rapport à une personne où ta bonne étoile a énormément de fierté pour toi. On voit que vous avez de très bonnes bases ou que cette personne pour qui tu éprouves de la fierté a acquéri de très bonnes bases.
pour être heureuse dans sa vie, ou je sais pas, ou heureux. T'as pas encore trouvé le moyen de prouver tes sentiments. Ou alors cette personne n'a pas à prouver ses sentiments. On ne prouve pas ses sentiments ici, on prend conscience de la puissance de l'union. Ou on a perdu notre puissance. Il y a quelque chose comme ça. Néanmoins, tu n'es pas innocent dans cette situation. Si ce contrat est parti en fumée, si ce contrat a été rompu, c'est de ta faute, petit Scorpion. L'innocence est à l'envers. C'est de ta faute parce que tu n'as pas prouvé tes sentiments. Et pourtant, vous étiez forts ensemble. Donc, si ce contrat a été rompu, c'est de ta faute parce que tu n'as pas prouvé tes sentiments. Dans une situation, tu verras. C'est peut-être pour ça que tu retournes rapidement dans un endroit où tu vas mettre une action en place pour faire preuve d'authenticité et être, voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on te dit de ne pas être égoïste. En tout cas, il y avait tout pour que ça fonctionne. Vous aviez des bonnes bases. Vous étiez... t'as perdu ta puissance, t'es en train de perdre ta puissance parce que t'es pas dans cette situation que tu dois aller. Laisse tomber ces études et vas-y. Alors, ce qui part au loin revient vers toi. Bah tiens, l'intrus. Ah, oh, il y a un intrus. Non mais je laisse vraiment tomber le diplôme. Une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, petit Scorpion. J'adore. Ah, j'adore, je l'avais jamais vue cette carte. J'adore. Ok. Alors, pour les Sagittaires, on a été radin. Peace and love côté cœur. Toi, t'es dans l'amour et la paix, dans tous les domaines de ta vie cette semaine. On te dit juste que t'es dans la résilience. Tu t'es complètement, t'as complètement tout lâché. Il y a tout qui part en couille. C'est pas grave. C'est pas grave, sur rien. Ça me fait un beau chapeau, une belle casquette. Nouvelle mode. J'apprends et je grandis à chaque occasion. Résilience. Petit Scorpion, sois peace and love, ça va bien se passer. Lors d'une soirée, on voit que tu vas perdre le contrôle. Alors, petite perte de contrôle lors d'une soirée, tu vois. Monsieur Résilience risque de péter un plomb parce que quelque chose ne se passera pas comme prévu. Ou Madame Résilience va lancer les casseroles parce que le repas va être foutu. Tu vois le truc? Madame Sagittaire. Alors, on vous dit ici, un amour de vacances qui n'est pas une passion. Alors, soit tu vas rencontrer, petit Sagittaire, quelqu'un, tu es tombé amoureux de quelqu'un lors des vacances, mais vous n'avez pas la même passion, ou il n'y a pas d'attraction. Un amour qui a duré les vacances, voilà, tu as perdu le contrôle lors d'une soirée, enfin voilà, c'était un amour de vacances, mais il n'y a rien de passionnel, tu vois. C'est pas que c'est quelque chose qui... soit ça va... Ouais, ou ça va durer dans le temps. Tu te rends compte que ça va durer dans le temps. C'est pas une passion. La passion, c'est un truc... c'est le feu, tu vois. Mais là, il n'y a pas de passion. Ou alors, cette personne ne t'attire pas du tout et bah, tu as juste perdu le contrôle. Bref. Alors, amour impossible, oui. C'est scientifique. L'amour est impossible. Tu as étudié tous les aspects de sa vie à cette personne, tous les moindres défauts, qualités, et tu te dis scientifiquement, c'est impossible que ça fonctionne. Ok? Bon, tu es quelqu'un qui adore les bonbons, mais on te dira de faire attention à ça. Tu aimes les bonbons, tu es un bonbon, ou tu vas te diriger vers quelqu'un qui est un bonbon. Ou trop bon, trop bon. Amour, pas d'amour. Tu n'écoutes pas assez quelque chose. Pourtant, tu as de bonnes bases, hein, mais tu as peur et t'es pas dans l'écoute de ton cœur. Tu veux pas d'amour. Ah, c'est scientifique. Amour, impossible dans ma vie. Moi, je suis comme ça et je veux personne d'autre. Tu vois, je veux juste moi et moi, personne peut m'aimer et voilà, je veux personne. Et puis, t'as l'impression qu'on profite de toi avec le bonbon, enfin, tu verras. Alors, on voit que tu fais des cauchemars la nuit au sujet d'un papa.
petit Sagittaire, ou de quelqu'un qui n'est plus maman, ou de la perte de ta maman, petit Sagittaire. Tu as perdu une maman ou tu n'es pas maman, ça te fait peur, ou tu as peur que quelqu'un, enfin je sais pas. Tu as des terreurs nocturnes où on te dit elle n'est pas maman cette personne. Tu as peur qu'il y ait un enfant derrière, elle n'est pas maman. Tu verras. On va accélérer parce que Mouchette elle est réveillée. Ce que tu souhaites, la vie dont tu rêves, ce que tu souhaites, la vie dont tu rêves, n'attend que toi. Bouge ton cul. Clairement. Le sacrifice. Ah bah attends. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait. Si ta situation est désagréable, au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Ok? Allez. Alors, pour toi, petit Capricorne, on va essayer de faire clair, rapide et concis. On parle du maître ruban, de dérouler le tapis rouge, de dérouler le ruban. On a le dragon qui reprend son pouvoir et on a la tour Eiffel. Alors, est-ce que tu habites Paris? Est-ce que il y a quelque chose de valeur qui brille énormément que tu vas devoir défendre ou défendre une position, une distance, mettre de la distance avec quelque chose qui brille trop? Il y a vraiment une notion ici de reprendre son pouvoir et de protéger la tour, d'être à distance d'une tour, mais de protéger cette tour brillante. Tu sais, un peu comme si la princesse était dans cette tour, tu vois. On te dit ici, écoute ta voix intérieure. Non, laisse tomber ta voix intérieure, il est tombé là. Ta voix intérieure, elle est là. Toi. Donc, petit Capricorne, arrête d'écouter ta voix intérieure, ok? Écoute celle de ton cœur, c'est mieux. Alors, des comportements dangereux vont cesser. Néanmoins, il y a toujours une situation hostile autour de toi. C'est pas parce que tu mets fin à des comportements dangereux pour toi que la situation est légère. Il y a toujours une hostilité autour de toi, des personnes hostiles, une situation dangereuse. Même si toi, tu ne te comportes pas dangereusement, tu es entouré de personnes qui le font, ou envers toi, ou envers eux-mêmes. Mais tu es encore dans une situation hostile, qui ne te permet pas de faire éclore une situation. Alors, on quitte un fardeau, on retrouve sa brillance, son étoile, ses espoirs. L'étoile est ici. Donc, tu quittes un fardeau, tu retournes vers ce qui brille. On te dit ici, laisse tomber le manque financier. Laisse tomber le manque financier. Ça ne compte pas, ça. Pas tout de suite. Là, on te demande d'apprendre à parler et de sortir de tes peurs. Tu n'es pas un bon communicant. Tu es certainement très... cette semaine, tu vas être très... tu vas être bourde. Tu vas faire n'importe quoi. Tu vas pas savoir te faire comprendre. Il y a vraiment cette notion, même si t'as pas peur, on sait. Là, tu vas pas savoir communiquer, mais n'aie pas peur, ça va bien se passer. Juste, prends le temps de faire les choses, prends la mesure de tes mots. Essaye quand même de prendre la mesure de tes mots. Mesure tes paroles dans certaines situations. Tu n'as pas su faire le premier pas parce qu'une fin de cycle affectif devait être établie. Donc, tu dois mettre fin à une situation pour pouvoir faire le premier pas dans une autre. C'est pour ça que la situation n'arrive pas à éclore dans cette hostilité. Peut-être c'est au niveau familial, tu verras. Ici, on voit qu'on quitte une famille, on quitte un hobby, une passion, quelque chose de dévorant pour aller suivre une thérapie, voir un peu son cerveau s'il n'a pas un problème. Entre guillemets, hein. Tu vas aller voir un thérapeute, un psychologue, et c'est pas ta voix intérieure que tu vas écouter, tu vas parler. Tu vas exprimer ce que tu ressens. Je te conseille même d'aller voir un thérapeute psychologue ou psychiatre, hein, pas forcément pour avoir des médicaments. C'est là que je suis pas contre ça, mais enfin voilà, je suis frileuse là-dedans. Voilà. Mais ici, tu quittes ce qui te passionne, mais qui est dévorant. Ok? On te dit pour toi, petit Capricorne, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Les unions sont harmonieuses. Pardon. Les unions sont à l'honneur. Bon, bref. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Ah, quelque chose est sur le point de se débloquer au niveau sentimental. Mais d'abord, vraiment, plafonne sur cette situation-là. Ok? Et évite d'écouter ta voix intérieure.
Les féminins et masculins, les deux. Hein. Les Verseaux, grattez-moi un ticket ou mettez-moi des numéros le dos. Bon, parce que on a la coccinelle, on a l'étoile qui te guide, tu as 3 cartes des anges. J'ai envie de te dire que si c'est l'ère du Verseau, je sais pas, mais en tout cas ici, on te demande de ne pas agir trop rapidement. Donc d'accord, il y a un frère ici qui va perdre quelque chose. Ah, qui est dans la pente. Alors pente ascendante, pente descendante, suis ton étoile, d'accord? Mauvaise pente, mauvaise pente. Il y a un frère qui est dans une mauvaise pente pour toi, petit Verseau. On voit l'obtention d'un certificat d'études de base. Je sais pas, mais tu vas, ce frère-là, ce garçon autour de toi, ce petit frère, je le vois comme un petit frère qui est dans la mauvaise pente, dans la pente. Enfin voilà, il faut qu'il ralentisse, mais il va avoir ce certificat. Le diplôme est là, ok? On obtient le diplôme grâce à nos anges. Il a un ange gardien, ok? Alors, on arrête de se mettre à nu, on protège son intimité, on protège ce qu'on est. On n'a pas envie de se mettre à nu, peut-être parce qu'on n'a pas des vêtements de marque. Enfin voilà, c'est peut-être à l'école également, parce qu'on n'est pas riche, on n'a pas des vêtements de marque, on veut pas, tu sais, à la gym quand on n'a pas envie de se mettre devant tout nu, devant les copains, les copines, enfin voilà. Il y a quelque chose qu'on tient pour établi au niveau de la santé. Il y a des vaccinations qui doivent t'arriver. Vaccination, prise de sang. Il y a quelque chose. On te dit de te maîtriser. Maîtrise-toi. T'as peur, mais c'est pas grave. Vas-y quand même. Si t'es obligé de le faire, t'es obligé. Alors, tu quittes un meilleur ami et ton vœu est exaucé. Ce n'est pas un best friend. Ton vœu est exaucé. Alors, tu voulais savoir la vérité. Tu as un coup de chance ici avec la coccinelle. Ton vœu va être exaucé. Mais tu vas t'éloigner d'un meilleur ami. Ce n'est pas un meilleur ami. Ce n'est pas un meilleur ami, c'est peut-être un mec dans ta vie. Tu vois, il t'aime. Ton vœu est exaucé, ce n'est pas ton meilleur ami, il t'aime. Peut-être c'est ça. Néanmoins, vu la taille du poignard, du poignard, il y a quand même un truc à trancher où il y a vraiment quelque chose. On va sortir le sabre et on va défendre ses positions. Bon, manque d'idées parce que t'es pas cultivé, mais fais preuve d'endurance. Alors, manque d'idées parce que tu manques de culture générale, ou ta culture n'est pas en adéquation avec cette personne, vous n'avez pas les mêmes idées de la vie, idées des choses. Et il va falloir défendre tes positions. Je défends l'amour de ma vie, tu vois. Il y a cette notion. Fais preuve d'endurance, ça va fonctionner. Alors, pour ces vacances, petit Capricorne, apparaît à côté de toi, là. On te parle du matin, mais on te parle d'un Capricorne, des vacances avec un Capricorne. Est-ce que papa et maman partent en vacances pendant que les enfants sont à l'école et que mamie et papy s'occupent d'aller les chercher? Hein? Un coup de chance. Écoute ton étoile, ok? Guide-toi par ton étoile. Ressens de la compassion pour un autre. Tu vois la compassion, là? Compassion, il y a un truc. Ne fais pas qu'y penser. Fais-le. Défends tes positions, ta petite coccinelle veille sur toi. Tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Ouais, et ça, c'est juste le message des anges. On prend le message en amour. Bon. Le lâcher prise, puisque la peur. Ah, c'était pas toi qui avais peur. Ah non, c'était juste. Ah ben non, c'était Capricorne qui avait peur, je crois. T'iras voir. Il y a un truc avec le Capricorne. Va voir la guidance du Capricorne. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur et ton quotidien. Ok? Souffle un coup. Ça va bien se passer. Ouais, il y a des... Vous n'avez pas la même culture, mais vas-y, quoi. Ou c'est toi qui vas permettre de souffler à quelqu'un. Tu verras. Ok? Suis ton étoile. T'es bien guidé. Et enfin, ah ben non, j'ai pas encore préparé. Pour les poissons, une bonne nuit de sommeil arrive à toi, petit poisson. On te parle d'équerre et de rapporteur, là. Un rapporteur et un équerre, une équerre.
Tout est d'équerre, tout est rapporté. Tu as rapporté les choses au bon endroit et tout est d'équerre, tout est angulaire, tout est bien en angle. On a bien calculé son coût, on a fait les bonnes dimensions, c'est bon, on peut emballer le jeu de cartes. Tu vois le truc? Bref. Oui, on a le petit ballon, le petit chien. Alors, un chien doré. Oh, j'entends Julien doré. On me dit oui. Bon, bref, il est possible que ton chien soit recouvert d'aluminium ou que tu aies une surprise parce que il y ait du maquillage sur ton animal. Je sais pas. Il y a une notion de quelqu'un qui a été doré. Mais en fait, c'est argenté. Bon, c'est argenté, d'accord? Allez, ah, mais c'est avec le reflet orange du truc, j'ai cru que c'était argenté, doré. Bon, bref, tu dois te reposer, ok, petit poisson. Il est temps, parce que tu vas devoir te déplacer, mais essaye d'en faire le moins possible. Oui, tu dois te déplacer, oui, tu dois bouger, mais repose-toi aussi parce que tu manques de repos cette semaine, petit poisson. Alors, il y aura la mort de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation qui va te faire perdre confiance en toi. La fin d'une situation te fait perdre confiance en toi pour certains poissons. On voit qu'on sort de la maladie, on manque d'amour de son papa, on a besoin de vacances ici. Le foyer, ben oui, il manque une partie du foyer et on a un enfant qui est considéré comme un enfant roi. C'est-à-dire que tu es, pour cette semaine, tu vas peut-être faire tous les caprices de ton enfant parce que peut-être il y a quelque chose au niveau médical où quelqu'un va venir te rendre visite et gâter ton enfant. On voit RN, l'ADN, le RN, RN médical. Il y a une notion ici du caducée des médecins, c'est quelque chose d'officiel qui arrive. Une personne qui travaille dans un hôpital peut-être, qui va arriver dans ton foyer pour gâter un enfant, d'accord? Pourrir, gâter un enfant. Je déteste ça. On arrête d'étudier, t'arrêtes d'étudier quelque chose, un domaine, t'arrêtes de calculer les angles, de vouloir rentrer dans des cases, tu doutes de toi par rapport à une situation, on voit un divorce qui sera prononcé et un danger. Danger de divorce, danger de séparation. Il y a la petite salamandre. Quelque chose est caché dans le décor, quelque chose s'est fondu dans le décor et met en danger ton union. Alors, un divorce est en danger. Un divorce se termine. Fin d'un divorce, danger. On acte une union, on se mariage. On se mariage. On se mariage, oui, t'as compris. On se marie, mais il y a un danger dans ce mariage. Arrêter d'étudier une situation, petit poisson, et douter de toi fera. Si tu restes dans le doute de toi cette semaine, petit poisson, repose-toi. Parce que tu risques de douter de toi sur ce que tu étudiais, ce que tu as arrêté d'étudier là. Tu as arrêté quelque chose. T'arrêtes des études. T'arrêtes d'essayer de comprendre. T'arrêtes d'apprendre quelque chose. Et ça va te faire douter de toi. Le truc, c'est que ça risque de te mettre dans une union dangereuse, un mariage dangereux. Fais attention. Néanmoins, on a beaucoup de plaisir cette semaine pour les poissons. Ah, gonflé à bloc en argent. Écoute ton intuition et on te dit, écoute attentivement ton intuition. En ce moment, plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés, pour ton plus grand bien. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas, et tu laisses tomber quoi? Ta liberté. Le danger dans cette situation, c'est de laisser tomber ta liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Exemple, si tu détestes qu'on pourrit, gâte ton enfant, bah tu le dis et tu refuses les cadeaux. Il y a quelque chose de plaisant qui arrive à toi.
Mais là, on voit que tu manques de vacances. Peut-être tu as passé des mauvaises vacances ou tu n'as pas été en vacances parce que tu étais malade ou ton papa était malade. On a une maman ici qui était malade. Je veux juste... Il y a quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Il y a une situation qui n'est pas logique, qui est dangereuse mais qui n'est pas logique. D'accord. Et tu vas grandir en apprenant ça. Il y a un divorce qui a été acté, une union qui a mis en danger des autres personnes. D'accord? Des personnes dans l'ombre ont considéré dangereuse cette union. C'était pas logique que ça se passe aussi bien, peut-être? C'était pas logique que tu ailles là-bas. Ou il y a un truc qui était illogique dans une situation. Mais ça t'a permis de grandir. Ça te permettra de grandir. Voilà. Allez, je te fais en vitesse le reste. Donc, pour le domaine des enfants, on voit la transmission directe de quelque chose. Donc, un cadeau transmis directement, un enfant, une maladie, tu sais, un rhume qui se transmet directement. On peut tomber malade, mais on a la chaussette du Père Noël, donc on a des cadeaux qui arrivent. De toute façon, tu es au courant avec la clairvoyance. On a des enfants qui sont éveillés au niveau spirituel. On nous parle de devoir recoudre des vêtements parce qu'on les aura arrachés, parce qu'on les aura abîmés. Cette semaine, on te parlera vraiment de travaux de couture, de recoudre des liens, de ressouder des liens. Il y a une transmission directe. Est-ce que tu vas apprendre à ton enfant à emballer des cadeaux, à écouter son intuition, à recoudre ses vêtements? Tu verras. Ok? Par rapport à l'amitié, ça va être rapide. On te parle du petit chat, de la feuille de vigne, l'abondance. Le chat joue avec sa pelote de laine. Au niveau de la sagesse, des poissons. Peut-être tu vas devenir ami avec un poisson, avec une énergie du poisson, avec ton intuition également, ta part d'intuition. On voit que c'est la fin de quelque chose et c'est la fin du désespoir pour les relations amicales. Fin d'une situation désespérée. Ou alors dans une situation de désespoir, c'est le début de l'abondance. On va pouvoir s'amuser ensemble, on va pouvoir passer des bons moments ensemble. On voit que néanmoins, on va faire preuve de sagesse quant aux relations qui arrivent à soi. Par rapport à la famille, on voit qu'on fait preuve de possessivité. Eh bien, les personnes possessives ne font plus partie de notre famille. Ce qui est toxique, on a une empreinte toxique sur le pépette ici au niveau de la famille. Le petit fan a une tête de mort sur le pépette. On laisse tomber les relations peut-être charnelles. On ne parle plus de nos relations charnelles à la famille, je sais pas. Il y a l'arbre de vie. On retrouve son ancrage, on retrouve ses racines. Des personnes possessives autour de toi t'ont éloigné de ta famille, mais tu vas retrouver ta famille. L'hippocampe, le papa. Le papa revient dans... on a un cancer qui n'est pas une poupée ici. On considérait peut-être un cancer comme une poupée. On n'est pas une poupée ici. C'est pas une poupée qu'on prend, qu'on jette, ok? On te dit ici, un papa revient prendre possession de quelque chose qu'on lui a pris, qu'on a pensé toxique. On reconstruit une famille ici. On reconstruit une famille. On enlève un côté toxique de la famille pour en créer un plus sain. Tu verras si ça te parle. En amour, on te demande de mesurer quelque chose. Oh oui, on a le mètre ruban, on a la latte. On est en train de mesurer la taille de quelque chose ici en amour. Alors, modèle relationnel familial. On est en train de sortir des modèles relationnels familiales en amour. Donc, c'est-à-dire que papa, maman et l'enfant, on veut pas se mettre en couple avec une personne qui a déjà un enfant ou d'une origine différente. Ou enfin, tu vois, et on sort de ces modèles-là. Néanmoins, on mesure quand même la distance à parcourir ou les intentions. Tu vois, il y a une notion de mesurer les choses, de pas agir n'importe comment. Ok? On va vers de la nouveauté, mais pas n'importe comment. Au niveau des projets, la propreté, le retour, la fin d'une collaboration. Au niveau des projets, Pégase prend son envol, décollage. Tu vois le début du film? Pégase. C'est le début d'un nouveau film d'abondance. Dans une situation gelée, tu as créé ta propre vie. Ton projet est peut-être à l'arrêt actuellement. Mais si on l'a arrêté, si on a gelé une situation, c'est parce que tu allais trop vite et que tu as failli perdre cette abondance. Donc, on a gelé une situation pour que tu restes authentique, pour que tu restes toi-même. On voit que tu vas nettoyer quelque chose au niveau des collaborations. Il y a des personnes qui vont revenir dans ta vie. Il y aura un retour qui va... Un retour communication aussi, hein.
le retour, par exemple, oui, je fais mon rapport, mon capichef, tu vois. Suite au retour de quelque chose, une collaboration est en train de prendre fin et on va faire du ménage. Tu verras. Donc la situation est peut-être gelée, mais tu restes figé dans ta prestance. Seul le vent fait voler le foulard du bonhomme de neige. Ok? Même si c'est pas ok, tu peux pas répondre de toute façon. Alors, on se dirige vers les plaisirs au travail. On prend l'avion. Alors, une abondance timide mais bien présente pour le travail. On est jeune dans ce domaine, peut-être on prend l'avion, grand déplacement, on décolle, décollage imminent. Tu vas prendre plaisir à faire ce voyage, à faire ce travail. Par contre, il y a quelque chose que tu n'as pas écouté. Alors, soit tu n'écoutes pas ce que les gens racontent sur toi et tu prends plaisir juste à ce voyage. Tu prends plaisir au voyage. L'important, c'est pas l'atterrissage, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et tu vas prendre plaisir avec ce voyage. Et c'est comme ça que tu vas prendre ta couronne, c'est comme ça que tu vas régner. D'accord? C'est en prenant plaisir et en n'écoutant pas, avec attention du moins, ce que les gens te racontent. Parce que des fois, on est tous un peu accrochés à des croyances limitantes ou à des pensées limitantes et on a tous nos façons de voir les choses. Mais si on doit s'attarder sur chaque façon de penser et sur chaque chose qui se fait et qui se fait pas, eh ben, on n'y arrivera jamais. Hein. Là, oui, tu as beaucoup étudié. Repose-toi maintenant. OK? Alors, au côté du central, tirage central. L'infinie possibilité, la clairvoyance et la détente. On voit ici qu'on sort d'un enfermement, tu vois, l'internat, c'est un truc qui est fermé, cloisonné, et c'est toujours les mêmes rituels dans un internat. On est enfermé, on doit obéir, on sort de ça. On se dirige vers l'infinie possibilité de la vie. Le chiffre 8. L'infini, l'union, les possibilités de pouvoir se détendre. De toute façon, tu le sais, il y a le hibou. Le hibou, il boude. Tu boudes? Alors, pour cette semaine, on te dit de faire preuve d'un peu moins de méthode de travail, tu vois, d'être un peu moins méthodique et de suivre simplement ton cœur, de sortir des cadres, de sortir des cadres, des cadrans, des conformités, tout ça. Sors de ce qui est conforme. Dirige-toi vers ta clairvoyance, ton intuition, l'infinie possibilité et suis ton cœur. Écoute le Père cosmique. Ton cœur. Kraway. Et détends-toi. Toi, tu sais ce qui va se produire. Tu le sais. Relax. Relax. Nanana, nanana. Tu vois, quand elle est réveillée, bah, je peux faire du bruit. Je peux faire du bruit. Allez, de manière générale, pour cette guidance de 1h12. Ah, tu auras tout ton dimanche, là. On va te prendre les clés du destin, ici. Petite clé pour ta semaine. N'oublie pas que demain, tu as le choix. Je te les redonne encore. Je ne sais pas dans quel sens ils seront, mais ça, tu regarderas. Tu auras le choix entre ces 3 pimps. La tête de mort féminine, le hiboude bleu et le bouquet de fleurs. Ok? Le bouquet de roses. Tu choisiras. D'accord? Et demain, tu auras ton message à choix, comme tous les lundis. Depuis un petit moment, ça devient vraiment une habitude. Allez, petit message général pour toute la planète, là. La plume planète. Ah! Captain Planète. Captain Planète. Captain Planète. On te parle de lundi. Lundi. Ah bah non, c'est pas le premier lundi. Mais c'est le premier jour du reste de ta vie. Ça se fête, non? Allez, lundi, qu'est-ce qui se passe lundi? Que se passe-t-il? Réseaux sociaux, affaires, ouvre-toi au monde, prépare-toi à t'ouvrir au monde. Lundi, tu as plein de choses à faire, ou tu vas avoir plein de choses à faire. Tu débutes un mois d'octobre, toi, tu vas avoir plein de choses à faire, donc il va falloir t'organiser. T'as la clé de sol, t'as le papillon, il y a du changement dans l'air. Alors, planifie les choses en fonction de la météo, planifie les choses en fonction de ce que tu aimes faire, mange sainement également, hein, ok? Et qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah non, ok.
Ah! Dépatouille-toi du patouillage. On me demande de pas faire comme ça. Donc, je te prends celui-là. Tu vas me faire foutre un bordel sur la table. Et mettre le carnage sur la table. Des plumes, des signes. Allez. Petit message. Ton âge est à l'envers. Tu rajeunis cette semaine? La carte 50. La carte 50. Cette carte révèle une information importante sur l'identité d'une personne. Si les cartes énergie masculine ou énergie féminine apparaissent dans le tirage, les autres cartes du tirage donneront plus d'informations. Si aucune de ces deux cartes n'est piochée, âge vous conseille d'approfondir votre sagesse intérieure. Tu vas rajeunir. Tu vas mettre de la sagesse. Alors, il est possible que tu dois écouter une personne plus jeune que toi. Une personne plus jeune que toi fait preuve de sagesse avec la carte énergie masculine ou énergie féminine. Mais là, elle n'est pas là. On te dit d'anticiper quelque chose sur les réseaux sociaux avec une personne plus jeune que toi. Alors peut-être qu'il y aura une personne plus jeune que toi qui va faire n'importe quoi. Ou qui va revenir à toi. Ou qui va avoir un conseil bon et avisé. Tu verras. On te dit, la carte est à l'envers, une personne plus âgée que le consultant. Une personne plus âgée que toi anticipe parce que il y a une ouverture au monde. Tu vas peut-être avoir des communications avec une personne plus âgée que toi. Si la carte 50 était à l'endroit, une personne plus jeune ou du même âge que le consultant. Là, c'est une personne plus âgée que toi qui va t'aider à t'ouvrir au monde, qui va t'aider à te préparer à quelque chose. Tu verras. Voilà. Je te fais plein de gros bisous. Je t'envoie plein d'amour. Je t'aime très très fort, tu le sais très bien. Et je te remercie pour tous tes abonnements, pour ta bienveillance, pour ton soutien, pour ta bonne humeur, Je t'aime. Gros bisous.